L'adoration des bergers. Au temple. Ces deux colossaux personnages en gardent, aux extrémités gauche et droite, l'entrée. De fait, Marie et Joseph rappellent, de part et d'autre du tableau, les statues géantes des sanctuaires d'Égypte, postées sur leurs séants de pierre et dont la masse jumelle contrôle l'accès. Leurs têtes, en effet, leurs mains et leurs genoux se font face à la même hauteur et dans les mêmes proportions. On dirait de ces dessins dont la symétrie frappe les enfants, lorsqu'ayant replié sur une tâche aléatoire pour qu'elle s'y imprime à verser l'autre moitié de la feuille, ils la rouvrent. Entrons, par la pliure de cette image, dans l'étroit défilé que nous laissent les deux nobles parents vers l'intérieur. Nous nous trouvons alors dans une pièce circulaire, une sorte d'alvéole, dont le centre est occupé par ce petit visage de l'enfant. Adorons le Dieu poupon de notre temple familial. Il dort. Qu'il a l'air doux, comme il semble fragile, si petit dans le cercle de ses massives silhouettes. Est-il possible qu'un Dieu condescende à cette réduction? Ah, qu'au moins il nous parle, s'il est Dieu qu'il nous éclaire, et nous croirons. Mais non, il se tait, bouche et paupières closes, narines cependant bien ouvertes, il respire. Est-ce là tout son enseignement pour l'heure, qu'il vit parmi nous? À moins qu'un code n'interdise aux passants, aux profanes, aux volages l'accès au fond secret du temple. Il faut le temps, la patience et l'humilité d'une contemplation. Tout s'illumine alors, par cette flamme entreaperçue derrière la main de saint Joseph. Elle est petite, fragile et claire comme l'enfant. Si les doigts se repliaient, soudain la flamme étouffée laisserait la scène entière, dont elle est l'unique éclairage, dans les ténèbres. Or, ce nouveau-né n'est-il pas appelé lumière des nations? Et les doigts d'un homme ne sont-ils pas déjà tendus pour intimer aux gardes l'ordre de l'abattre? Hérode envoya tuer dans Bethléem et tout son territoire tous les enfants de moins de 2 ans, d'après la date qu'il s'était fait préciser par les mages. Si donc nous rapprochons, comme leur proximité dans le tableau nous y invite, la flammèche qui culmine sur la colonne de cire et la petite face qui émerge au sommet du cylindre des langes, en d'autres termes, si nous regardons ce cierge dans la main de saint Joseph, comme un symbole de l'enfant sur la paille, demandons-nous alors dans quelle autre main notre nouveau-né gît. Eh bien, de même que 5 doigts ombreux se replient sur la flamme, de même 5 personnages, 5 visages coiffant 5 bustes, s'abaissent vers l'enfant. C'est donc une main gigantesque ouverte devant nous, dont la paume soutient Jésus dormant et dont les 5 doigts ont chacun face humaine. Comment exprimer avec plus de saisissement la vérité première de l'incarnation par laquelle Dieu s'est abandonné dans la main des hommes? Il s'est fait homme pour clouer l'homme de péché sur la croix et ressusciter en lui les hommes réconciliés. De la sorte, Dieu, pur esprit, prend chair pour souverainement et salutairement pâtir. Dans ce corps que, pour nous rapprocher de sa grâce, il a reçu de Marie toute pure, Dieu se met à portée de nos coups. Nos doigts sur cette flamme peuvent se fermer, tels ceux d'Hérode infanticide sur son bâton de commandement, ceux des pieux pharisiens sur les pierres d'une lapidation, ceux de Pilate sur le bassin de sa lâche ablution, ceux des flagellateurs sur le manche du fouet, ceux des charrons sur les maillets de la crucifixion, ceux du soldat sur la hampe de la lance. Mais ceux de Siméon au temple, ceux du Baptiste au Jourdain,
ceux de Jean pendant la scène, ceux de Madeleine au jardin et à la nativité qui nous occupe, ceux des bergers, de Joseph, de Marie si douce, n'effleurent ce corps de Dieu qu'avec une gratitude éperdue, un absolu respect, une tendresse quasi divine. Il repose donc en notre main ce Dieu qui de rien fit les mondes. Jamais il ne nous laissera l'émanciper. Et comme il est un homme, des nôtres, si par malheur nous voulions le secouer de nos mains, c'est nous-mêmes que nous jetterions ainsi. Et comme il est un Dieu, nous ne le recevrons jamais dans nos paumes calleuses sans être en lui graciés, nourris et vivifiés. Considérons la main, à présent, où Dieu s'est humilié jusqu'à venir jaisir en divine luciole. À quel doigt correspond quel personnage? On ne se hasardera pas à pousser l'analyse au-delà du plausible. Convient-il à Joseph, pour sa force virile, de figurer le pouce, à Marie l'auriculaire pour son humilité? Nous ne trancherons pas, laissant nos deux gardiens, époux modèles, s'abaisser sur l'enfant qu'ils protègent, comme les doigts extérieurs d'un sceptre impérial se replient sur la paume, au sommet de laquelle veillent, toujours étendus, les trois doigts du milieu. Observons ce trio central. Deux bergers, donc, et une bergère. Sa moustache et sa barbiche, ses yeux et sa bouche plus grave vieillissent l'homme de gauche par rapport à celui du milieu, imberbe et souriant. Serait-il père et fils, et cette femme à droite l'épouse et la mère à la fois? Une famille de simples bergers, somme toute, père, mère et fils, venus rendre l'hommage des petites gens de la terre à la famille sainte de l'enfant Dieu, de sa mère immaculée et de son père nourricier, le vénérable patriarche Joseph? Une famille reflétant l'autre? À moins que le groupe le plus essentiellement familial ici ne soit pas la Sainte Famille, mais la triade des bergers, sous la modeste apparence desquels s'est fait représenter la céleste et divine Trinité. Et de fait, comment le Dieu unique en trois personnes aurait-il pu se scinder dans cette scène de la Nativité, puisque celle-ci ne fait que révéler au monde la merveille de l'incarnation commencée 9 mois plus tôt, lorsque Sainte Marie conçut du Saint-Esprit? Or, si les trois personnes divines ont agi de concert lors de l'Annonciation, assurément les trois continuent d'œuvrer dans les tables où vient à luire aux yeux des hommes la lumière des nations. Dans ce cas, en quoi consiste l'action trine du Père, du Fils et du Saint-Esprit, représentée sous les traits des bergers? Considérons à gauche le vêtement du Père. Il s'ouvre en large fente à partir du premier bouton, seul attaché. La manche de la Vierge est habilement déployée pour masquer le bas de la veste paternelle, d'où paraît enfin sortir l'agnelet présenté comme cadeau. Tout se passe comme si l'agneau, symbole du Christ offert en victime sacrificielle, émergeait des entrailles du Père par une césarienne mystique. Or, la paternité divine n'est jamais plus notable que dans l'oblation du Fils. Aussi, voyez comme tout associe ces deux petits êtres blancs. La tête de l'agneau approche celle de l'enfant, son œil le fixe, enfin ses lèvres ont saisi déjà la paille sur laquelle il repose. Indubitablement, l'animal figure ici la vocation sacrificielle du Fils. Ce solide bâton, pour finir, emblème de puissance et d'autorité, réunit sur son axe la tête du Père, celle de l'agneau et le corps de l'enfant, comme un index, doigt de Dieu, qui désigne aux hommes son Fils bien-aimé, celui en qui il a mis tout son amour et qu'il nous faut écouter. Précisément, que peut nous dire ce jeune homme au centre, à l'âge incertain, et qui, dans notre trinité de bergers, représente Dieu le Fils? Son visage amical est ravi dans la contemplation de l'enfant. Le Fils admire ici le mystère de sa propre incarnation.
Dieu sourit de se voir enfanter dans ce petit corps d'homme, selon le dessein paternel, pour sauver l'humanité. Non seulement le Fils est le doigt central, le majeur, de notre main symbolique, donc à la verticale de l'enfant, comme le montre la faible inclinaison de sa flûte, mais encore leurs deux visages semblent ceux d'une seule personne à quelques années d'écart. Bouche et nez également larges, joues et menton arrondis, fins sourcils pareillement arqués, cheveux couverts l'un d'un chapeau, l'autre d'un bonnet, alors que les deux autres hommes du tableau sont tête nue. La ressemblance du Père et du Fils n'est pas moins significative que celle du Fils et de l'enfant. Ils sont représentés dans une pose similaire, non seulement du fait de leur tête un peu penchée vers le centre du cercle des adorateurs, mais surtout à cause de la contiguïté de leur poing gauche, fermé sur un même fût. En effet, bâton et flûte ont même couleur, même circonférence, et, convergeant sur l'enfant, même direction. Ils sont finalement deux états d'un objet unique. Dans la main gauche du Fils, le bâton du Père a perdu son opacité, il n'est plus impénétrable. Car il a souffert le percement de plusieurs trous. 3 sont visibles, par lesquels notre regard pénètre et le souffle de Dieu nous parvient. La flûte est un bâton qui nous parle. Sa musique est un langage que nos oreilles perçoivent et que notre âme comprend. Aussi le Fils est-il appelé Verbe, c'est-à-dire parole du Père. Il vient parmi les hommes pour rendre audible l'amour divin, comme il vient dans la chair pour rendre visible sa présence et palpable sa tendresse. Si la flûte n'est pas encore aux lèvres du Fils, c'est que l'enfant est trop jeune pour parler, mais bientôt, et spectaculairement dans 12 ans, devant les docteurs au temple, la sagesse de Dieu ouvrira sa bouche sainte, et la richesse de la vérité comblera tous les pauvres. Ce bâton fait pour régir n'a donc plus rien de menaçant dès lors qu'il est musical. Les méchants pourront toujours lui imputer le contre-coup de leurs péchés, toujours les humbles laisseront venir jusqu'à leur cœur la mélodie que par les blessures du bois, le souffle de Dieu leur adresse. Ce dernier enfin, souffle ou esprit divin, est figuré par les traits féminins de la bergère à droite. L'Esprit Saint, cette troisième personne de la Sainte Trinité, est le lien d'amour entre le Père et le Fils. La double relation qu'elle entretient avec ceux-ci peut être exprimée par les deux qualités d'épouse et de mère assumées par cette femme dans la famille de nos 3 bergers. Or, la bonne pastourelle porte comme un blason le schéma de l'activité unificatrice qui caractérise le Saint-Esprit. Son vêtement ouvert, comme celui du Père, est retenu par le va-et-vient du cordon qui traverse en 5 points les 2 pans du corset, dessinant un triple triangle ou encore l'initiale de l'Emmanuel, cet enfant Dieu parmi les hommes. Plus techniquement, l'action unificatrice du Saint-Esprit est manifestée dans la personne de cette bergère par une subtile anomalie. Ses yeux semblent fixer le nouveau-né. Masqué son œil droit, cependant, elle regarde Joseph, puis son œil gauche. C'est alors vers Marie qu'elle se tourne. Le regard de cette femme, par sa mobilité astucieusement arrangée, relie donc les 2 côtés et le centre du tableau, c'est-à-dire les 2 parents et l'enfant. Marie, Jésus et Joseph, dispersés dans l'espace pictural, sont ainsi réunis par notre bergère en une seule entité familiale. Mais c'est surtout son geste d'offrande qui identifie cette paysanne avec le Saint-Esprit. En effet, si le Père offre son agneau, si le Fils donne son souffle,
Celle qui tient le rôle de mère dans ce trio symbolique est la seule dont les mains expriment avec évidence un don. Dans ce pot de terre cuite recouvert d'un linge, la bergère offre à l'enfant du fromage ou du lait de ses brebis. Son présent symbolise les grâces variées que Dieu versa dans l'âme humaine du Christ et qu'il prodigue à toute âme qu'il en prie, désignée par le nom des 7 dons du Saint-Esprit. Dons de sagesse et d'intelligence, dons de conseil et de force, de science et de piété et de crainte de Dieu. Or, voici précisément que saignent son buste, au-dessus du corset, 7 soleils, seaux de feu tournoyants. Ainsi, comme les bonnes fées des contes se penchent sur le berceau du héros nouveau-né qu'elle dote des vertus requises pour sa mission, les 3 personnes de la Sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, s'assemblent autour de la crèche pour orner l'humanité du Christ de toutes les grâces qui, depuis l'Annonciation, justifient l'union hypostatique, c'est-à-dire l'irrévocable et plein assumement de la nature humaine de Jésus par la personne de Dieu le Fils. Le Christ étant le Fils de la Vierge Marie, elle-même épouse de Joseph, le temple où Dieu vient s'incarner est donc une famille humaine. Aucune demeure ne convenait mieux à sa sainteté, aucune hiérarchie n'exprimait mieux son unité, aucune communion ne manifestait mieux son amour. Dieu Trinité, Dieu Père, Fils et Saint-Esprit, Dieu unique en 3 personnes, pour nous inviter à vivre en lui, de lui et par lui, ce Dieu n'a pas choisi d'autre tribune où proférer son verbe, n'a pas pris d'autre chair pour se dire à nos cœurs qu'une sainte famille.